Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une femme qui souffre en silence. Issue d'une famille de 11 enfants, Kablon Cynthia Corinne est née le 11 mai 1983 à Abobo. Diplômée de la JTL Formation, elle déploie ses compétences en communication et dans le digital dans une société de la place. Cynthia est célibataire sans enfant et l'initiatrice de la page Facebook Bâtier, créée en janvier 2018. Une plateforme sur laquelle elle sensibilise la jeune femme sur la maladie silencieuse qu'est l'endométriose. Symptôme principal, les règles douloureuses. Elle-même atteinte de cette pathologie, nous en parle sur le plateau de C'est Midi. Et voilà, c'est sur ces ovations que nous recevons cette brave femme, Kablon Cynthia, avec qui nous allons échanger dans quelques petits instants. Son témoignage nous intéresse. Merci beaucoup, Paulus Agathon, pour ce beau geste technique. J'ai envie de dire. C'est élégant. En tout cas, merci beaucoup. Cynthia, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Tout va bien? Bonjour. Ça va très bien. Ça va? Merci. Ça va? Contente d'être là? Très contente. On a annoncé que vous êtes une communicatrice et non de moindre. Donc voilà, il faut donner de la voix pour qu'on vous entende et surtout que nous puissions partager votre expérience. Elle nous intéresse au plus haut point. D'accord. C'est bon, on peut continuer? On peut continuer. Si ça chauffe aussi, je me barre et puis je vous laisse la place, quoi. L'endométriose se caractérise par de fortes douleurs, des saignements et une inflammation dont le tissu qui forme la paroi de l'utérus se trouve à l'extérieur de cette zone et atteint la vessie, les ovaires, le col de l'utérus ou les trompes de Fallope. Certainement que Cynthia nous en dira un peu plus sur cette maladie. Une définition beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Bonjour, puisque vous en êtes victime ou vous en avez souffert durant de nombreuses années, n'est-ce pas Cynthia? Oui. Si l'on vous demande en de termes plus simples, c'est quoi l'endométriose, que diriez-vous? Bonjour Caroline et merci de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et ce que je peux dire sur l'endométriose, c'est une maladie très douloureuse. Voilà, pour ce que je sais que les médecins sont plus habilités à pouvoir mieux vous donner la définition. Mais de ce que je sais, c'est que c'est une maladie qui est liée aux règles douloureuses, qui fait atrocement mal, qui vous donne des séquelles à la longue. Ce n'est pas des douleurs qui sont apaisées facilement par tout ce qu'on a comme antalgique. Vous pouvez avoir des carences ovariennes, vous pouvez avoir un problème lié à votre vessie, à des mal de dos et tout, mais franchement, c'est vraiment compliqué. C'est une maladie assez silencieuse, qui évolue dans le temps, qui est difficile à diagnostiquer aussi. Sans être médecin, vous êtes parvenu à nous décrire ce que c'est que l'endométriose. Mais justement, à votre niveau, il faut dire que sinon les premières apparitions de vos règles se sont faites très tôt, déjà à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. On dirait que vous êtes une enfant précoce. Exactement, très précoce. Première règle, première douleur. Oui. Comment ça se manifeste? Première douleur, elles sont atroces. Je ne peux même pas vous décrire en fait parce que c'est à se traîner, à se tordre de douleur. Chaque jour, c'est manquer des cours. Voilà, c'est vraiment 10 jours maximum. Est-ce que déjà vous étiez préparé à accueillir vos règles à 10 ans? On vous avait déjà donné des informations là-dessus? Vous en saviez quelque chose ou pas? Oui, avec maman, on en parlait. On en parlait tout le temps. Bon, vous savez, hein, les mamans, fais attention aux garçons. Quand tu auras tes règles, fais attention aux garçons, il faut être sage. Le jour que tu verras du sang, quelque part dans ta petite culotte, n'aie pas peur, viens me dire. Signale-le-moi pour que je puisse te donner un peu les précautions à prendre. On va te donner un protège-slip, on va te donner un coton. Est-ce que c'est ce que vous avez fait à l'apparition des premières règles? Oui, j'ai couru aller voir maman pour lui dire « Maman, je vois du sang. » Et puis bon. Mais vous ne lui avez pas demandé, mais pourquoi ça fait si mal? À la longue, je lui ai demandé. À la longue, je lui ai demandé « Maman, pourquoi ça fait si mal? Qu'est-ce qui fait que j'ai autant mal ?»
Et bon, elle m'a dit, moi aussi, j'ai eu mal. J'ai eu mal quand j'étais très jeune. J'en ai souffert. Mais bon, ça va aller. On va aller à l'hôpital. On va aller prendre des médicaments. Et puis, ça va passer. Alors, dès lors, qu'est devenu votre quotidien? Vraiment, mon quotidien est devenu très compliqué parce que j'avais peur. J'étais animée par une peur atroce. À chaque fin de mois, c'était la crainte de revenir avoir encore des douleurs, de devoir manquer des cours, de devoir être un peu la cible de tout le monde parce que dès que le professeur arrive, Cynthia n'est pas là, on sait tout de suite que c'est par rapport à son ventre. Donc tout ça aussi, c'est... Ah, tout le monde était informé dans la classe. Mais bon, à la longue, tout le monde ça a dû quand même avoir un impact sur vos études, non? Un peu parce qu'à manquer les cours, à chaque fois, il faut être assez lucide pour pouvoir revenir, faire des coups de rattrapage, faire des coups de renforcement, pour pouvoir être au même niveau que tout le monde. Voilà. Alors, oui, vous avez parlé tout à l'heure de votre mère qui vous disait qu'elle avait eu les mêmes symptômes ou les mêmes douleurs. Est-ce qu'elle a souffert d'endométriose aussi ou est-ce que déjà même à cette période-là, elle savait déjà que c'était ça, que vous souffriez de... Non, du tout. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'elle souffrait d'endométriose. Vous avez juste pris des médicaments? Oui, on va en consultation, on prend des médicaments. Quand les médicaments n'agissent pas rapidement, on nous fait des injections. Et puis, bon, je veux dire que c'est à peine, ça fait peut-être 2 ans maintenant que j'ai été diagnostiquée de l'endométriose. Comme je vous disais à l'entame de l'émission, c'est une maladie silencieuse. Et il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir détecter facilement tout de suite que c'est de l'endométriose parce qu'on se tord de douleur, le médecin te dit un peu partout que ça va aller, ça va aller, sois courageuse, ça va aller. On te donne des médicaments, on donne beaucoup de médicaments. Après, nous qui vivons la situation, on juge un peu les médecins, on dit celui-là, c'est qui n'arrive pas à me soulager, donc je vais ailleurs. Après, on se rend compte que le second n'arrive pas. On part encore vers un troisième. Et après, il y a plein de complications. Soit on te dit, bon, c'est des kystes parce que tout ce qui reste à l'intérieur doit aller se loger quelque part. Donc, produit des tissus. Et après, on vous parle de kystes, de fibromes. Vous saignez abondamment. Pendant 1 mois, vous pouvez être en train de saigner. Donc, du coup, je pense que toutes les femmes qui ont l'endométriose pourront vous dire... des saignements accompagnés de douleurs. Des saignements accompagnés de douleurs vous diront qu'elles ne peuvent pas se passer un protège-slip. Voilà, je le dis terre à terre. Parce que alors, 20 ans de souffrance, 20 ans de douleurs atroces. Et enfin, vous décidez de vous faire diagnostiquer. Exactement. Et après cela, qu'est-ce qui se passe dans votre vie après le diagnostic? Lorsque vous arrivez à mettre enfin un nom sur la maladie, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on vous propose un traitement adéquat? Oui, ça change. Puisqu'on sait que la maladie est incurable. Ça change beaucoup de choses parce que le simple fait de savoir qu'on ne va plus souffrir chaque fin de mois, c'est déjà un ouf. Après, c'est d'avoir un mental très fort. C'est pas parce qu'on a découvert que vous n'allez plus souffrir. Hein. Oui. C'est parce qu'on vous trouve certainement un remède ou un palliatif. Exactement. On vous trouve un remède qui vous permet de pouvoir reposer les ovaires. Voilà, parce que tant que les ovaires ne sont pas en activité, pour celles qui ont l'endométriose, vu que la maladie se développe très rapidement avec les saignements qui restent et tout, c'est très conseillé de mettre les ovaires au repos. Et cela permet de pouvoir vivre normalement, de pouvoir vous n'avez pas de menstrues. Donc, du coup, la maladie n'arrive pas à se propager véritablement et vous donner beaucoup plus de séquelles. Donc, moi, c'est vraiment ça. C'est le repos des ovaires. Et après... si on a envie d'avoir des enfants... Mais justement, j'allais quand même y venir. Après, on a envie de se reposer de toutes ces souffrances-là aussi. Parce que derrière... Vous êtes mariée? Non. D'accord. Vous avez un conjoint? Oui. Et vous souhaitez certainement avoir des enfants? Et Exactement. le fait que les ovaires soient au repos et que vous n'avez pas vos menstrues, impossible d'avoir des enfants? Impossible parce que déjà, il y a un traitement à faire. Parce que l'endométriose a dû laisser des séquelles. Donc, il faut faire ce traitement-là. Il faut déjà mettre un peu d'ordre dans le ventre ou bien dans l'utérus et tout. Et après, maintenant, quand vous êtes prête, avoir un traitement approprié
pour pouvoir avoir des enfants. Votre conjoint, qu'est-ce qu'il en pense? Il m'accompagne. Il vous accompagne? Oui, il m'accompagne. Est-ce que ça a été, cette maladie, vous a fermé par le passé, avant de rencontrer celui avec qui vous êtes, vous a fermé des portes? Je dirais non. Je dirais non. Les seules portes que je peux estimer qui ont été fermées, peut-être c'est le temps où je manquais les cours. Voilà, c'est tout. Sinon, après, l'endométriose ne m'a fermé aucune porte. Aucune porte. Vous nous disiez que vous vous sentiez mieux depuis que les ovaires sont au repos, Oui. que votre conjoint vous accompagne dans cette aventure. Exactement. Est-ce que vous avez un planning, je veux dire, par rapport aux enfants? Vous vous êtes dit, on met les ovaires au repos pendant tel nombre d'années, mais après, voici ce qui doit être fait. Oui. Un planning, c'est trop dit. Hein. C'est trop dit. Parce qu'on ne peut pas planifier sa vie. Hein. Chaque jour suffit sa peine. Voilà. Dieu nous permet de vivre chaque jour. Mais on peut quand même planifier certaines circonstances. On a des projets, même si on ne sait pas si on arrivera à les réaliser. C'est vrai, je suis d'accord. Planifier, oui. Pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de me reposer mentalement, déjà, de toutes ces souffrances-là. J'ai découvert que je souffrais de l'endométriose. C'est déjà aussi de pouvoir me cultiver là-dessus, d'apprendre, de savoir, comme on dit, hein, de savoir marcher pour pouvoir mieux me sentir. Et puis, les enfants, ça viendra. D'ici 1 an, 2 ans, oui. on va commencer à planifier les choses. Vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention parce que les douleurs physiques agissent aussi sur le mental. Oui. Et mentalement parlant, qu'est-ce que l'endométriose vous a volé toutes ces années? Elle m'a volé ma paix. Ma paix. Elle m'a volé ma paix. Elle m'a volé aussi ma tranquillité. Je veux dire, à un moment donné, je n'étais pas tranquille. Je n'étais pas tranquille parce que je courais de partout. J'étais ça et là, en train de courir de partie de médecin en médecin. Et vous redoutiez aussi la venue de vos règles? Exactement. Donc, c'est pour ça que je parle de paix. Et le mental était un peu atteint. Parce que quand on est en train de tout le temps chercher à savoir pourquoi je souffre autant, c'est difficile et rester là sans réponse, c'est pas évident. Et si vous me permettez, est-ce que vous avez eu recours, parce que je pense qu'il y a la possibilité de chirurgie justement pour alléger les peines. Est-ce que vous avez eu recours à ce traitement? Non. Pour alléger mes peines, j'ai eu recours à la chirurgie plus pour les kystes et les fibromes en fait. Voilà, j'ai eu 2 interventions que j'ai eu à subir, mais c'était vraiment pour les kystes et les fibromes. Mais aujourd'hui, après avoir été diagnostiquée que j'avais de l'endométriose, je pense que c'est tout ça aussi, tout ce refoulement de sang qui remontait peut-être à travers les trompes et tout, ont dû faire des séquelles. Et donc après, quand on part, on dit c'est des fibromes, c'est des kystes entre-temps derrière. Il n'y a pas eu de réel résultat. Exactement. En fait. D'accord. Oui, Cassandra. Alors déjà, moi, on connaît tous la douleur des règles douloureuses en tant que femme. Mais alors quand la douleur est décuplée, j'imagine même pas. Moi, j'ai juste une question qui me travaille depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on en guérit de cette maladie de façon définitive? Je pense que cette question, on la réservera pour le médecin. Oui, mais dans quelques instants. Donc je donnerai ma réponse. Bon, on la garde au froid, pas au chaud. Police Agathon. Du côté des internautes, on a des questions également. On va en prendre une, notamment celle de Alphonse Donademain Soro. Il dit, c'est vrai que vous avez parlé de douleurs au niveau de l'enfance, mais est-ce qu'il y a un moyen de faire une différence entre les douleurs qu'on a en termes, quand on parle de règles douloureuses de façon générale et celles suscitées par l'endométriose? Non. Il faut savoir en fait que les règles douloureuses, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc dès que vous avez des douleurs, il faut déjà aller consulter. Il faut vous précipiter pour aller voir votre gynéco. Parce que quand on dit, si on veut justifier et dire qu'il y a une petite douleur, il y a une douleur à 20 degrés, 30 degrés, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez avoir vos règles qui doivent peut-être se manifester par l'apparition de boutons, d'acné. Vous devez avoir peut-être la poitrine pour les femmes un peu développée, des choses comme ça. Mais dès que vous avez des douleurs, il faut aller consulter. Merci beaucoup. Nous allons prolonger cette question avec le professeur Guy Privat,
Très cher public, merci de le recevoir. Il est professeur de médecine à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, vice-président de la Société de gynécologues et obstétriques de Côte d'Ivoire. Professeur, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Alors justement, on se pose beaucoup de questions, on n'en guérit pas, c'est une maladie incurable, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour éclairer notre lanterne sur cette maladie? Alors l'endométriose, c'est une maladie particulière. Oui, rapprochez le micro s'il vous plaît. Particulière en ce sens que, vous l'avez peut-être déjà dit, le diagnostic est difficile, la prise en charge est difficile. Qu'est-ce qui pose la difficulté du diagnostic? Alors, c'est une maladie quelquefois qui ne se manifeste pas. Elle se manifeste seulement quand il y a des complications. Donc, elle se développe à bas bruit. Mais l'un des premiers signes, ce sont les règles douloureuses. C'est les douleurs. Il y a plusieurs types de douleurs, les règles douloureuses. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu dans les coulisses. C'est vrai que ces règles douloureuses-là, généralement, interviennent chez la femme, chez l'adolescente. Il faut faire un peu la différence, il ne faut pas effrayer tout le monde pour dire que toute règle douloureuse est endométriose. Il faut savoir que quelquefois, il y a des règles douloureuses, mais ce n'est pas forcément une endométriose. Mais à quel moment on doit pouvoir s'inquiéter? Alors, à quel moment on doit s'inquiéter? Surtout si une femme n'avait pas de règles douloureuses et que les règles commencent à devenir douloureuses, il faut s'inquiéter. Si elle avait des règles douloureuses dès les premières règles et que ces douleurs s'intensifient, il faut s'inquiéter. Et quand on s'inquiète? Quand on s'inquiète, on va voir le médecin, le gynécologue, qui va faire des examens, qui va vous interroger, faire des examens et puis vous dire si vous avez l'endométriose ou non. Mais justement, pour le cas de Cynthia, elle a rencontré depuis son bas âge, depuis son enfance, beaucoup de médecins. Pourquoi il a été si difficile de détecter l'endométriose? Et ce n'est qu'il y a 2 ans que la maladie a été révélée. C'est vrai, le diagnostic n'est pas facile, hein. Même entre nous gynécologues, mais le plus souvent, on rencontre des médecins généralistes et ces médecins généralistes ne sont pas encore bien au courant de la pathologie. Donc, le diagnostic peut traîner. Et quelquefois, l'examen clinique d'une patiente qui a une endométriose, on peut ne rien voir. C'est cela. Et donc, ça peut tromper le médecin. On peut vous dire que c'est des règles douloureuses banales, alors que l'endométriose commence. Donc, ça fait que le diagnostic peut mettre du temps à être posé. Ce n'est pas forcément la faute. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette sensibilisation, aussi bien au niveau des médecins que de la population, pour que le diagnostic se fasse tôt. Il y a des questions qu'il faut poser pour aller vers l'endométriose. Quand vous dites que le diagnostic doit se faire tôt, est-ce que le diagnostic doit se faire pour toutes les femmes ou pour toutes les femmes qui ressentent quelques douleurs, que ce soit dès leur première règle, ou c'est avant même l'apparition des règles qu'on doit faire ce diagnostic? Je ne sais pas. Si on dit ça, c'est pour effrayer la population. C'est pour effrayer la population. Je pense qu'il y a des premiers signes, et le premier signe, c'est la douleur. C'est la douleur. Le deuxième signe, parce que la douleur n'est pas tout le temps évidente, ou bien n'est pas tout le temps présente, le deuxième signe, c'est les difficultés à avoir un enfant. Donc, chaque fois qu'il y a la douleur pendant les règles, ou bien même en dehors des règles, parce que ça fait une douleur chronique, tout le temps on a mal, tout le temps on a mal, il faut aller voir le médecin. Si on a des difficultés pour faire un enfant, il faut aller voir le médecin et à partir de là, on fera des examens. Et un des examens qui est facile à faire, c'est l'échographie endovaginale qui permet, si c'est bien fait, de faire le diagnostic. Voilà. Alors, les solutions palliatives, est-ce qu'on peut en parler? Elle, par exemple, elle a opté pour le repos de ses ovaires. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on pourrait proposer à un certain nombre de femmes ou c'est au cas Alors, par cas? Ça dépend de la patiente, de l'ampleur de la maladie et des projets. Parce qu'une des complications, comme elle a dit, une des complications de l'endométriose, c'est ne pas faire un enfant. Mais en dehors de l'enfant, il y a d'autres complications. J'aimerais bien le préciser ici. L'endométriose, qui est une maladie liée au tissu, normalement, qui devait être dans l'endomètre, qui se retrouve ailleurs, peut se retrouver au niveau pulmonaire, peut se retrouver au niveau des reins, peut se retrouver au niveau d'autres organes et entraîner des complications graves qui peuvent aller vers la mort. Donc, le traitement, il doit être fait assez tôt pour éviter ces complications-là. Alors, faut-il mettre au repos? Ça dépend s'il n'y a pas de désir de grossesse. On met l'ovaire au repos parce que c'est les sécrétions hormonales qui vont entretenir ces petites lésions-là, qui vont entraîner l'inflammation et la douleur. Donc, on met l'ovaire au repos. Mais quand il y a un désir de grossesse, il y a d'autres façons de faire. On peut mettre l'ovaire au repos
et puis après on peut aller vers des cycles d'ovulatoire ou passer en technique d'assistance médicale à la procréation et puis avoir un enfant. Donc, mettre les ovaires au repos ne peut pas entraîner la stérilité? Non, non, non. D'accord. Il y a des techniques maintenant où on sait que si l'endométriose doit détruire l'ovaire, parce que ça peut détruire l'ovaire, il y a des techniques de préservation d'ovules. On va prélever chez cette jeune dame des ovules qu'on met au repos quelque part, qu'on conserve, et puis après, quand il y a un désir d'enfant, on lui donne ses ovules. Donc on sait que cette endométriose, c'est difficile à traiter. Donc il y a des méthodes palliatives comme ça pour donner la chance à la femme d'avoir d'enfants. J'ai ouï dire que lorsqu'on est victime de l'endométriose, il faudrait éviter des produits laitiers. Ça, dans ma recherche bibliographique, je n'ai pas vu ça. D'accord, moi j'ai vu ça dans mes recherches. Il paraît que ça aggrave l'inflammation et ça déclenche les symptômes de l'endométriose. Peut-être que ces produits laitiers vont favoriser la sécrétion hormonale. Tout ce qu'on sait, c'est les oestrogènes sécrétés qui vont entraîner l'inflammation et donc la douleur. Il paraît qu'il faut plutôt opter pour des produits biologiques fiables en gras ou, si possible, pour une alimentation sans lactose. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment pour toutes ces informations, professeur. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose que la Société de gynécologie, donc, en prélude aux Journées internationales sur l'endométriose, qui est pour la fin du mois, en Côte d'Ivoire, ici, nous avons commencé déjà. Nous avons des consultations gratuites à la Société de gynéco, au CHU de Cocody, au CHU de Trècheville, au CHU d'Angré, et Ouassakara, et à Diamé 220 Ledman, et à Yamsokro, on va aussi à l'intérieur, et puis à Beauville. Donc tout le monde peut se rendre dans ces lieux-là pour dépister. Si vous avez des douleurs, si vous n'avez même pas de douleurs, vous pouvez arriver là pour qu'on vous sensibilise, pour savoir à quel moment il faut penser à cette endométriose-là, qui est une maladie qui se développe à bas bruit. Merci infiniment de lutter aux côtés des femmes, professeur Priva. Le temps qui nous avait été échu avec lui est terminé et nous allons passer à présent à la minute du doyen. C'est parti. Bienvenue Néba, c'est la minute du doyen. Je vous remercie. Les Chinois disent qu'il vaut mieux allumer une bougie que de maudire les ténèbres. Voilà que par vous, madame, une bougie vient s'allumer dans les ténèbres où souffrent de nombreuses jeunes filles, de nombreuses sœurs à nous. Et vous leur offrez l'occasion de pousser la porte de l'avenir. Les mêmes Chinois disent que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Et il est question à ce moment de savoir pousser les portes de l'avenir si elles veulent avoir la paix. L'endométriose, on vient de le dire, c'est pas moi qui le dirai, est très grave et il est temps de pousser les portes de l'avenir afin que nous ayons la paix, afin que vous soyez en sécurité. Ça, c'est pour la jeune fille. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette note de sagesse. Et très rapidement, Cynthia, pour aider vos jeunes sœurs à lutter efficacement contre cette maladie, vous avez décidé d'initier une page Facebook, n'est-ce pas? Oui. Une plateforme qui sert à donner des informations relatives à cette maladie, qui s'appelle Batier. Batier, qui veut dire? Viens écouter. Viens écouter. Viens écouter. Alors, nous irons donc écouter toutes ces informations et nous avons eu un énorme plaisir à écouter votre témoignage. Merci beaucoup. Merci d'être venu partager votre vie, un pan de votre vie avec nous. Ce n'est pas évident, mais vous l'avez fait. Merci beaucoup. Merci à et vous. Courage à vous, courage à toutes ces femmes qui souffrent de cette maladie. Ouais. Allez-y, vous faire dépister, rencontrer des gynécologues et voilà, des solutions seront trouvées. Ou plus ou moins des solutions atténuantes. Exactement. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. On la raccompagne avec des ovations. Cynthia Cablan, merci beaucoup